Et bonjour tout le monde, bon dimanche, profitez bien. Nous avons un président américain qui s'appelle Joe Biden, et ça a l'air de leur faire extrêmement plaisir, des scènes de liesse et de joie depuis hier, et ça fait réfléchir. On pourrait se demander à quoi ça ressemblerait d'avoir un président Trump en France. Je vous laisse y réfléchir, mais je crois qu'on danserait aussi à la fin. Bref, c'est un moment historique pour eux, je crois, et donc ça vaut le coup de le souligner. Alors, aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'est faut-il avoir son style, ou faut-il avoir tous les styles quand on est rédacteur web? Et ça, c'est intéressant. On a fait, il y a 2-3 jours, un sujet concernant les styles, justement, et est-ce qu'il faut avoir du style? Et la réponse est oui, parce que tout simplement, on s'adresse à des gens différents. Donc, bien sûr, avoir tous les styles, bon déjà, peut-on avoir tous les styles? Je ne suis pas certain, en tout cas on peut en caricaturer certains, en approcher d'autres, et en maîtriser peut-être quelques-uns. Mais il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas polyvalent à ce point-là, parce qu'on a une culture, on a une histoire qui nous amène à avoir notre style, notre niveau de communication. Et puis dans le style, il y a aussi quelque chose qu'on repère pas forcément, c'est la culture du lieu. C'est-à-dire, par exemple, s'il fallait que j'écrive un article dans le style Fortnite, j'aurais du mal parce que je ne sais pas ce qui est important pour un joueur Fortnite. Je ne sais pas où sont les évidences. Donc je suis un peu naïf en arrivant là-dedans. Et il faut prendre déjà un certain temps pour pouvoir cultiver les styles. Alors le style, en gros, on peut avoir tous les styles à partir du moment où on s'adresse à des néophytes. Si on parle à ce que j'appelle le tout venant, c'est-à-dire des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre sujet mais qui n'en ont pas l'expertise, eh bien on peut avoir à ce moment-là des styles qui sont légers sur le sujet. On n'est pas obligé de parler de pro à pro, parce que vous l'avez déjà fait l'expérience, pour peu que vous soyez fan d'un produit, d'une marque, d'un sport, d'une activité, d'une cuisine particulière du monde, d'une région du monde, vous repérez tout de suite ceux qui font semblant d'avoir du style dans le sujet, ceux qui ne savent pas réellement de quoi ils parlent. Les experts se repèrent très rapidement entre eux. Voilà, donc ça nous amène à la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir son style? Son style, eh ben tout simplement, en fait, il y a 3 grandes catégories pour lesquelles ça pourrait être important. Premièrement, c'est parce que votre style marche. C'est-à-dire, il y a un ton, un peps, un truc, quelque chose, une accroche, une manière de présenter qui fonctionne bien. Et donc, pour le coup, ben, votre client, il va se plier plus ou moins à votre style, il va pas pouvoir le modeler autant qu'il voudrait, parce que vous amenez quelque chose de plus péchu, de plus optimisé. Voilà, ça fonctionne dans les cas où ça fonctionne. Ok, vous limitez votre marché à ce moment-là aux gens chez qui ça fonctionne. Mais si ça marche, ça marche. Et donc pour le coup, vous pouvez avoir votre style. Deuxième condition, vous pouvez être spécialiste de quelque chose. Et donc vous avez un style de spécialiste sur ce sujet-là. Ça veut dire que vous n'avez pas non plus tous les clients. Vous avez les clients qui apprécient cette spécialité-là et qui ont comme cible des gens qui apprécient cette spécialité-là. Si vous êtes expert en fusion nucléaire avec un doctorat dans le domaine et que vous êtes très à l'aise sur ces sujets-là, vous pouvez faire des articles qui touchent à des problématiques complexes avec un style qui est le vôtre, à une articulation qui est le vôtre. Voilà, vous avez la possibilité d'amener un style qui vous est naturel, lié à votre histoire. Troisième chose, eh bien, il arrive, même si c'est finalement assez rare dans notre métier, il arrive qu'un rédacteur ait une notoriété particulière sur un public particulier. Auquel cas, on n'achète pas un texte, on achète un texte de ce rédacteur, cet auteur, ce blogueur, et donc on souhaite qu'il soit identifiable. On souhaite que les gens à la lecture se disent « Ah bah oui, c'est machin, j'adore ces textes, dès que je vois qu'il a écrit quelque chose quelque part, j'y vais. » Donc là, en fait, on a plus une starification. Mais pour le coup, le rédacteur doit garder son style, et doit même l'affirmer davantage, le poser davantage. Il devient un invité, il devient une personne qui se met au service d'une cause, ou ce genre de choses. Donc là, on a la possibilité d'avoir son style à soi. Donc c'est les 3 conditions, à mes yeux, il y en a peut-être d'autres, je vous invite en commentaire à me donner vos points de vue, peut-être qu'il m'échappe des choses, mais d'un autre côté, en fait, ça se résume en disant que avoir tous les styles,
c'est être un artisan du web, un artisan discret, caché, qui essaye de faire son travail à un produit qui va servir à un produit plus grand. Il rentre à l'intérieur d'une mécanique qui a déjà ses propres codes de communication et il va les adopter pour pouvoir être plus performant dedans. Très bien. Et de l'autre côté, il peut avoir son style et être recruté spécifiquement pour ça, pour toujours l'angle de communication du client. Si le client veut inviter tel super rédacteur qui est également auteur, blogueur, je sais pas quoi, eh ben il le fait en tant qu'invité, en tant que machin, paiera le texte. Et on a donc un style qui s'affirme à cet endroit-là. Et c'est bien normal. De l'autre côté, ben peut-être qu'il va choisir un rédacteur pour le ton qu'il a sur son propre blog, mettons, hein, et qui vienne lui dire, écoutez, je veux la même chose. Très bien. Et la troisième chose, c'est qu'il va chercher un spécialiste d'un sujet, comme par exemple un spécialiste de Fortnite, qui joue très quotidiennement, qui fait déjà des vidéos, des animations, des trucs, qui a déjà une chaîne de production, qui a sa propre équipe, qui est classée, qui a un nom connu, eh ben on va pas lui demander de mettre son nom. Dans ce cas-là, en l'occurrence, on va lui demander d'écrire un article pointu sur le sujet, rempli de son expertise, et on va le laisser à ce moment-là libre de son style. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette question. Faut-il avoir son style ou tous les styles? Ça dépend complètement de la communication du client. À demain.